devant le tribunal de première instance de Kaloum. Il s'agit des cambistes et orpailleurs qui auraient été victimes d'abus de confiance et d'escroquerie d'une valeur de près de 60 milliards de francs guinéens de la part d'une dame et d'un expatrié qui serait le principal gérant d'une société américaine qui ont décidé de battre le pavé ce mercredi. Ils protestent contre la décision de justice et dénoncent une corruption au sein de l'appareil judiciaire. Le point avec Oumar Sow. C'est une affaire d'abus de confiance, d'escroquerie d'un montant qui s'élève à près de 60 milliards de francs guinéens. À peine le verdict a été prononcé, les victimes ont commencé à crier et dénoncer une parodie de justice. Ça fait presque 1 an et demi, une dame et un Libanais qui s'appelle Mohamed Morsen, qui est le propriétaire de l'usine qui fabrique 24 heures, American Beverage, qui nous ont arnaqués. Donc on était en train de les juger. Ils ont dit que l'autre, la femme ne doit pas aller en prison, le Libanais ne doit pas aller en prison. On ne sait pas comment on doit gagner l'autre l'argent. Ils ont dit de négocier, on a refusé. Après 1 an de jugement, voilà aujourd'hui, on nous dit que le résultat aujourd'hui, c'est pour cela qu'on est là. L'argent qui est là, ce n'est pas l'argent d'un individu. 59 milliards de francs guinéens. Devant le tribunal de première instance de Kaloum, ils ont été nombreux, des cambistes et orpailleurs, à s'insurger contre cette décision de justice. Difficile pour les forces de l'ordre de calmer les victimes, dont certains sont en larmes et disent ne plus savoir à quel sein se vouer. Justice corrompue, c'est à cause de ça on pleure. Dans cet argent-là, j'ai 4 milliards dedans. C'est ça que j'ai nourri ma famille. J'ai des preuves un peu partout. À Conakry, ici, je donne l'argent à lui un peu partout. Donc, le monsieur aussi, il donne son chèque à nous. Moi-même, j'ai envoyé maintenant les chèques maintenant pour mes amis des Cambistes. C'est plus de 200 et quelques personnes. Il y a des autres aussi que je trouve à l'intérieur du pays. Kankan, Sigiri, Mandiana, Kouroussa et Jérékoré aussi. Le souci, c'est aujourd'hui qu'ils ont rendu jugement. Ils ont dit que le Libanais est libre. Il ne doit pas nous rembourser notre argent. On a toutes les preuves. On a les enregistrements, on a les vidéos, on a les chèques. Face à cette décision de justice qu'ils qualifient d'injuste, les victimes interpellent le président de la transition afin que celui-ci les aide à entrer en possession de leur argent.